On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, vidéo au travers de laquelle je vais vous apprendre à réaliser ce que vous avez à l'écran, à savoir de l'équipement pour le petit personnage que l'on a créé dans les épisodes précédents. Donc on commence tout de suite. L'idée ça va être de réaliser d'abord un nouveau layers pour pouvoir créer nos armes. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord créer un layers, Shift plus N, je vais le renommer Weapons, ou armes en anglais comme vous voulez. Et là on va venir dessiner donc les différentes armes et équipements qui vont venir enrichir un petit peu le contenu visuel de notre jeu. Donc là je dessine l'épée, vous avez vu deux rangées de pixels pour créer l'épée. Voilà. L'idée c'est de pouvoir visualiser un petit peu les formes et imaginer les volumes, comment est-ce qu'ils se placent dans le jeu. Là on peut se rendre compte que c'est beaucoup trop grand par rapport à la taille du personnage par exemple. Donc un petit peu d'ombrage sur le dessous puisque notre lumière vient par le dessus. Vous voyez là-haut à droite vous avez vu la référence du soleil qui figure éclairée par le dessus. Il n'y a pas besoin d'ajouter beaucoup de détails. Déjà là vous voyez on a réalisé un petit coutelas, enfin une petite dague, pas vraiment une épée, c'est plus une dague. Voilà, donc là on vient de finaliser la partie de l'épée. Je pourrais éventuellement l'allonger, mais bon là je trouve que c'est pas trop mal. Alors j'ai pris en considération, vous avez vu la main, j'ai pas réalisé des pixels inutiles. Donc ce qu'on va faire, on va créer ensuite une lance. Alors je pars par rapport à la main toujours, je viens supprimer donc les pixels qui seront non visibles. Et pour la lance, ça va être le même principe. On prend une couleur un petit peu brun pour le marron brun pour le bois. On met une légère ombre sur la fin au niveau du poignet, au niveau de la main du héros. Et on ajoute une pointe de lance, un fer de lance en début de... C'est un peu gros pour le coup, je vais juste mettre une petite ligne blanche ou grise plutôt pour montrer qu'il y a bien une pointe métallique. Donc voilà, on a pratiquement terminé notre petite lance ici. Alors je mets un peu de lumière sur la pointe de la lance. Également, je vais déplacer l'épée donc en la sélectionnant et en la déplaçant via les touches directionnelles et en maintenant la touche Shift. Ça permet d'avoir des déplacements un peu plus précis. Et là, donc je viens dimensionner la lance pour la faire tenir dans une case de 32 par 32 pixels. Voilà, une fois que c'est fait, je viens la déplacer sur mon canvas. Et on va voir pour réaliser maintenant, on pourrait faire un arc, on pourrait réaliser également un bouclier. Ouais, on va réaliser ici la structure d'un arc. Alors ça va être très simple, on prend une couleur qui pourrait représenter un arc. Donc on prend cette couleur-ci. Voilà, je pense que je vais partir sur une couleur comme ça. Alors pareil, au niveau du placement des pixels, c'est un petit peu comme on veut, comme on l'entend, mais essayez vraiment de rester précis. Essayez vraiment d'avoir des belles courbes lorsque vous réalisez des pixels pour avoir de beaux arrondis et pas avoir des pixels exigus qui ne rendraient pas forcément bien. Donc là, j'ai placé le fil pour l'arc. Alors la couleur n'était pas terrible. On va partir sur une couleur un peu plus comme celle-là. Je vais changer également ici la couleur. Donc ça, on va pas forcément bien par rapport à cause de la tenue du personnage, mais le résultat il est déjà pas trop mal ici. Voilà, donc je vais faire tenir vraiment l'arc dans la main du perso. Très bien, donc là on va maintenant procéder à la réalisation d'un bouclier. Alors je prends une couleur quelconque d'une taille de 8 pixels pour le brush, je place le cercle sur le niveau de la poignée du personnage et là simplement vous avez vu, je vous ai montré par rapport au soleil, je viens éclairer la partie qui sera dans la lumière du moins pardon. Et de l'autre côté je viens rajouter un petit peu d'ombrage. Alors on va faire quelque chose d'assez simple, d'assez rudimentaire mais qui fonctionnera plutôt pas mal. Alors le bouclier aurait pu être en bois, vous allez me dire, mais non, je me suis dit pourquoi pas partir sur une couleur un peu plus claire. Donc là vous voyez que c'est pas forcément juste, c'est pas faux non plus, mais l'idée c'est quand même d'avoir quelque chose de juste au rendu. Alors je vais essayer de corriger, voilà, donc je vais désépaissir un peu le trait ici et je vais mettre de l'ombre vraiment que sur la partie basse du bouclier peut-être. Non, je peux en rajouter un petit peu sur l'arrière ici également. Attendez, je regarde plutôt pour créer une pointe de fer qu'on va venir juste apposer dessus.
Donc voilà, l'idée ça va être de la poser un petit peu en perspective par rapport à la position du bouclier. Donc là ça me paraît pas trop mal. Je mets un petit peu d'éclairage sur la partie de la pointe qui est donc allumée, enfin inondée par la lumière, et je viens mettre un petit peu d'ombrage sur le dessous tout simplement de cette pique de fer. Voilà, donc je pourrais également ajouter des petits poinçons dans le métal, mais après, comme on dit, trop d'effets risque de tuer l'effet, et vous allez voir que c'est ce qui va se produire ici. Si j'ajoute trop d'effets, après ça va être fouillis sur le rendu et ce sera pas forcément joli à regarder. Donc là, pour le coup, non, je peut-être le laisser comme ça, voilà. Juste suggérer les poinçons, ça suffit amplement. Très bien. Un petit peu de lighting ici. Au niveau de la pointe, peut-être, je regarde. Il faut toujours tester, regarder. Donc là, ça me paraît pas forcément mal. Une fois que c'est fait, je viens le déplacer sur un slot vide, donc de mon canvas. Voilà, donc là, on vient de réaliser quelques armes et un bouclier pour le projet de jeu qu'on va réaliser. Et je vous propose, je vais juste apporter une petite correction au niveau de l'ombrage ici. Et je vous propose de découvrir comment est-ce que je procède lorsque je vais animer maintenant par exemple une arme sur un personnage en mode idle, puisqu'on a encore le cycle d'attente ici. Alors vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Simplement vous sélectionnez l'arme dont vous allez avoir besoin. Donc, en l'occurrence ce sera pour la vidéo, ce sera l'épée. Et il va simplement falloir venir placer votre épée. Donc vous voyez, je la déplace directement sur la main du personnage. Vous la prenez et vous venez la placer et la faire suivre le mouvement en fait. Vous voyez, donc là, le mouvement n'a pas été fait. Il faut descendre d'un pixel. Ce que je vais faire ici. Voilà. En frame numéro 3, je remets l'épée à sa place. Et là, lorsqu'on joue l'animation, vous voyez que le petit personnage a bien son arme dans la main et que l'animation reste correcte. Donc voilà, on vient de terminer cette partie sur la création d'armes et d'équipements. Moi, je vous laisse ici. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre épisode. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et de me laisser un petit commentaire qui fait toujours autant plaisir. À bientôt. Ciao, ciao.